Et yo, bienvenue dans votre Fourth Down by Week. Alors, c'est toujours votre serviteur ici pour vous preview ces playoffs NFL. On en est au Divisional Round. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous fais encore la pub de mon merch qui est présent ici. Vous voyez le bonnet gold avec le petit trait blanc qui représente Wake NFL. Voilà, ici disponible sur ma boutique Etsy. Ce sera encore une fois mis en description. Il y a de nouveaux bonnets, des bonnets à pompons. Voilà, pour ceux qui préfèrent les bonnets à pompons, en plus des casquettes et de ces bonnets-là qui sont déjà très, très frais, je trouve. Ok, mais en tout cas, n'hésitez pas à commander. J'ai baissé les prix pour les soldes. Donc, ça, là, c'est histoire de donner de la force à un frère qui fait un taf, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ok, en tout cas, on rentre dans le vif du sujet cette fois-ci. Samedi à 22h30, premier match du Divisional Round NFL qui oppose les Chiefs de Kansas City aux Houston Texans dans un remake d'un match qui a eu lieu il y a quasiment un mois jour pour jour. Les Chiefs côté à 1,18 reçoivent donc les Texans côté à 3,90. Bien évidemment, les Chiefs sont grandissimes favoris. Les Texans, eux, restent sur une victoire très convaincante. Surtout, allez, fin de la première mi-temps jusqu'à la fin du match. Ils ont plutôt maîtrisé leur match face aux Chargers qui ont été un peu décevants. La ligne défensive de Houston a pris le pas. Donc voilà, si d'aventure Houston parvenait à gagner ce match, ce serait grâce à sa ligne défensive. Parce que le point faible de Kansas City, outre le fait que les receveurs sont plutôt moyens, c'est que la ligne offensive a de grandes difficultés. Mais on sait qu'en playoff, en général, les Chiefs, en termes de ligne offensive, la ligne offensive des Chiefs plutôt bénéficie des arbitres, en fait. On ne va pas se mentir. Hein. Les arbitres n'appellent pas les holdings qu'ils appellent en saison régulière contre les Chiefs. En tout cas, c'était le cas l'année dernière. Donc voilà, à mon avis, la ligne offensive des Chiefs va avoir du mal face aux Texans. Mais est-ce que ce sera suffisant pour que les Texans gagnent? À mon avis, compliqué. Donc on va partir sur une victoire des Chiefs, même si mon cœur a envie de dire les Texans. Côté marqueur, chez les Chiefs, on va faire simple. Je vais prendre Karim Hunt à 3 parce que c'est beau, et Xavier Worthy à 3,25. Voilà. Ça va être les joueurs que je vais prendre parce que Xavier Worthy il est en red zone, sur les petits jet sweeps, sur les petits tracés flats. C'est un joueur c'est une des cibles préférées en tout cas, ou c'est un des joueurs qui est mis le plus en avant côté Chiefs depuis le mois de novembre. Allez, c'est lui qui en red zone a beaucoup de touchés en tout cas, que ce soit en portée ou que ce soit à la réception, c'est lui qui est visé. Donc allez, Xavier Worthy à 3,25 et Karim Hunt à 3, ça c'est plutôt sympathique. De l'autre côté Texan, pareil. Donc Joe Mixon à 2,25, je ne suis pas un grand fan. Parce qu'en face, la défense des Chiefs est très bonne contre la course. Il y a le Tight end Dalton Schultz à 5 parce que, en effet, les Chiefs ont été la pire défense de la ligue face au Tight end. Et Nico Collins à 2,75, on prend toujours. Voilà, c'est deux joueurs à prendre côté Texan. Alors, bien évidemment, si ça se finit par un touchdown de Joe Mixon, tant mieux, mais moi, je suis pas plus convaincu que ça. Mais peut-être que je me trompe, mais là, selon les données qu'on a à l'heure actuelle, les Chiefs sont bons contre la course. Voilà. Donc après, ça ne veut pas dire que s'ils se retrouvent à un yard de la end zone qu'ils ne marqueront pas. Mais surtout que voilà, la ligne offensive de Houston cette année, elle a plus de mal que l'an dernier. Et la ligne défensive des Chiefs, elle est toujours excellente. Donc c'est pour ça que je prends Nico Collins et Dalton Schultz. Et de l'autre côté, Karim Hunt et Xavier Worthy. Pourquoi je prends Karim Hunt? Parce qu'en red zone, en high red zone, comme on dit, non, en low red zone, excusez-moi, en low red zone, il est plutôt, donc dans les 5 derniers yards, il est plutôt efficace. Il trouve souvent le chemin de la zone d'embut. Deuxième match dans la nuit de samedi à dimanche, les Lions de Détroit, côté 1,19, reçoivent les Commanders de Washington, côté à 3,75. Les Commanders qui restent sur une victoire surprise, on peut le dire, face aux Buccaneers de Tampa Bay, même si la surprise est moyenne. Hein. Alors, dans ce match, j'ai envie d'aller dans l'upset, très honnêtement, parce que le quarterback de Washington, Jalen Daniels, lui qui sera rookie de l'année, est extraordinaire. Il est déjà top 10 dans sa catégorie. Il a déjà fait partie des meilleurs quarterbacks de la ligue. Il est très, très bon. Il a une très bonne connexion avec Terry McLaurin, Scary Terry. D'ailleurs, Scary Terry qui est coté à 2,25.
je prends, parce que s'il y a une petite faiblesse dans la défense des Lions, c'est contre la passe. Donc, Scary Terry. Après, il faut choisir. Est-ce que je prendrais Zach Ertz? Est-ce que je prendrais Jalen Daniels lui-même? Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, Jalen Daniels. Mais c'est pas interdit que ça arrive, surtout que les Lions sont bons contre les running backs. Donc, Brian Robinson Jr., c'est pas sûr qu'il ait de l'espace pour marquer. En tout cas, Jalen Daniels à 2,60, c'est pas mal. Zach Ertz à 3,50. Voilà, ce sont les cibles préférées de Jalen Daniels. Côté Lions, encore une fois, les codes sont horribles. Donc, même Jameson Williams à 2,25, je ne prends pas. Sam Laporta à 2,50. Si je prends quelque chose, ce sera peut-être Sam Laporta, voire Tim Patrick. Mais sinon, je ne vais pas m'emporter en termes de mise sur Tim Patrick, sur Sam Laporta. Bon, voilà. Mais sur Tim Patrick, on va pas faire le fou. Mais ça va s'arrêter là. Après, ouais, c'est un match qui peut être serré parce que bon, Washington est une équipe qui marque des points. Donc, c'est un match à haut scoring. Donc, n'hésitez pas. Après, on fera peut-être des stats pour Amon-Ra St. Brown, peut-être. À voir. Mais en tout cas, ouais, victoire ici. Je vais partir sur l'upset. Victoire des Commanders face aux Lions. Ah. OK. Ensuite, prochain match. Dimanche à 21h, les Eagles de Philadelphie, côté 1,36, reçoivent les Rams de Los Angeles, côté à 2,70. Alors, les Eagles ont gagné le week-end dernier, mais je n'ai pas été convaincu de leur performance. Et de l'autre côté, les Rams ont gagné et j'ai été plutôt convaincu de leur performance, notamment celle de la ligne défensive qui a fait un match extraordinaire avec 9 sacs réalisés sur Sam Darnold, hein, et qui a éliminé les Vikings qui étaient favoris. Donc, ici, je partirai aussi sur l'upset. Je vais dire victoire des Rams, parce que si je dois prendre les deux quarterbacks, celui en qui j'ai plus confiance, c'est Matthew Stafford. En plus, il a des armes, un peu Kanakua, Kyren Williams, Cooper Kupp, de Marcus Robinson. Il faudra voir l'état de santé de Tyler Higbee qui est sorti sur blessure. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui est très intéressante. Mais bon, côté marqueur, on va chez les Eagles. Allez, je ne prendrai pas AJ Brown à cette cote-là, très honnêtement, à 2,25, je n'ai pas très envie. AJ Brown, s'il était à 2,30, 2,40, allez, 2,40, j'aurais pris à 2,25, je ne sais pas. Je vais peut-être le prendre, mais là, pour l'instant, je ne suis pas convaincu. On va peut-être rester sur Devontae Smith à 3 et Dallas Goedert à 4,50, le Thailand qui a marqué un super touchdown la semaine dernière. Côté Rams de Los Angeles, je vais partir en fonction de la santé. Voilà, en fonction de l'état de santé de notre ami Tyler Higbee. On peut partir sur Tyler Higbee, Marcus Robinson à 5,50. C'est les deux gars. Après, Pukanakua et Cubs. Alors, Pukan a marqué que 3 touchdowns cette saison. Pas convaincu qu'il soit visé aussi en red zone ici. Cooper Kupp à 3,10. Ça commence à faire haut. Cooper Kupp à 3. Donc, peut-être que je partirai sur ces trois-là. Très honnêtement, c'est un match qui peut être un match à points sur un malentendu, même si les Rams ne marquent pas beaucoup depuis la fin de saison. C'est une équipe qui marque très peu. Ils ont passé il y a un match où ils n'ont pas marqué de touchdown carrément. Ils ont gagné, mais pas marqué de touchdown. Ils marquent très très peu. Les Rams, donc c'est compliqué de trouver des marqueurs chez les Rams. Donc c'est pour ça que voilà, les cotes elles sont aussi élevées. Cooper Kupp à 3,10, Rugby à 5, Marcus Robinson à 5,50. Voilà. Mais bon, il faudra faire un choix entre ces trois-là. Je ne sais pas si je vais prendre les trois peut-être. Mais on fera attention quand même pour ne pas non plus s'égarer au niveau des mises. Surtout que le week-end dernier a été compliqué. Donc, il faudra faire attention. Donc, attention. Mais bon, il faudra faire un choix entre, ouais, encore une fois, Demarcus Robinson, Tyler Higbee et Cooper Kupp à 3,10, bien sûr. Mais victoire des Rams. OK. Et pour le dernier match, dans la nuit de lundi à mardi, ou de la nuit de. Non, de la nuit de dimanche à lundi, excusez-moi. Dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit 30, les Bills de Buffalo reçoivent les Ravens de Baltimore. Les Bills côté 1,86 reçoivent donc les Ravens côté 1,76. Match où il faudra surveiller la météo, puisque ça se déroule à Buffalo. Toujours compliqué. Côté marqueur, c'est toujours compliqué. Côté Buffalo, on a Josh Allen et James Cook à 1,90. C'est les deux seuls marqueurs de cette équipe. C'est eux qui marquent la majorité des touchdowns de cette équipe.
Donc, bon, Josh Allen, il risque, à mon avis, de. Il y a moyen qu'il marque. Ce ne serait pas impossible. Après, très honnêtement, il faut peut-être tenter un coup de poker. Alors, le coup de poker, il peut se tenter avec Khalil Shakir, Keon Coleman, Dalton Kincaid, Amari Cooper et Mac Collins. Amari Cooper, je vais laisser tomber. Mac Collins à 5, c'est intéressant. Dalton Kincaid, ouais, Keon Coleman. Je vais peut-être partir sur Keon Coleman, Mac Collins. Il faut voir. C'est compliqué côté Bills parce que les receveurs ne marquent pas beaucoup de touchdowns et ça tourne pas mal. La semaine dernière, par exemple, c'est Curtis Samuel qui a marqué. Donc, ça tourne pas mal. Donc, il faut faire attention ici, côté Bills. Compliqué de trouver un marqueur. Par contre, côté Ravens, ici, Marc Andrews à 2,40, je prends, clairement. Et à mon avis, Marc, on va prendre les deux tight ends. J'aime bien prendre 3 marqueurs côté Ravens. Donc, je vais prendre 3 marqueurs côté Ravens. C'est pas mon problème. Mark Andrews à 2,40, Lamar Jackson à 2,75, Isaiah Likely à 3,50. Ça, c'est les marqueurs pour ce match parce que Lamar Jackson face à Josh Allen, c'est le duel des deux favoris pour le titre de MVP. Donc, à mon avis, ils vont vouloir prendre les choses en main. Voilà. Sachant que pour la première rencontre, c'est les Ravens qui ont gagné cette saison, puisque pour moi, c'est une équipe qui est supérieure à celle des Bills. Donc, victoire pour le coup des Ravens à 1,76. Pour moi, ce serait mon pari sur ce match. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire, quels sont vos pronostics en commentaire dans cette vidéo. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Aussi, je refais un petit pub. Voilà, le merch, il est disponible sur la boutique Etsy de Wake NFL. Voilà, donc en gros, on fait ça. Un petit commentaire, encore une fois, avec vos pronostics. Et puis, ben, en attendant, je vous dis de prendre soin de vous. Et sur ce, peace!